Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on a fait un grand mouvement là, on est apparemment dans une C qui descend en 5 vagues. Si on regarde la target de la A, B, C, on est pile dedans, 100-123. Donc normal que là actuellement on bloque un petit peu et c'est pas non plus obligé qu'on s'arrête pile poil ici. Si vous regardez bien le graphique, on est au milieu de plein de niveaux. Donc qu'est-ce que j'espère entre guillemets sur le BTC là, vu qu'on a eu un break de structure, on remonte petit à petit. J'aimerais bien, on n'a qu'un seul NPOC sur cette leg, il est là, il est aligné avec cette POI. On a déjà pris l'IDM, donc cette POI pourrait faire office de retour en bas, voire qu'on break le low, vu qu'on est toujours baissier. Et pour inverser, celui-là on peut l'enlever aussi, il était filin. Pour inverser la tendance, là on va le mettre ici. Pour inverser la tendance, il faudrait reprendre la bulle rouge là. Repasser au-dessus, comme ça après on peut essayer de retester 28 275 et voir 29 000. Et pour le moment, on est plus près des 26 200 que des 29 000. Donc faut faire très attention. En gros, aujourd'hui, si là vous voyez qu'on n'arrive même pas à toucher le NPOC, on va ravaler toute la leg dans tous les cas et on va potentiellement aller là. Si vous voyez que quand on touche le NPOC, pareil, on fait quelque chose de bearish, on casse la structure, bah pareil, il y a des chances qu'on retourne ici. Si par exemple, quand on arrive sur le NPOC, on l'avale, on commence à push au-dessus de l'ingénieur liquidity et de la bulle, là, on pourra avoir un retour, mais il n'ira pas plus bas que cette ligne. On n'ira pas directement ici. Donc, à voir ce qu'il va faire dans la journée. Mais je me dis, il y a des chances que là, vu où est-ce qu'on est maintenant, on continue de monter avant de descendre d'ici. Et d'ici, après, peut-être qu'on remonte tout en haut. Peut-être. Donc, à voir ce que ça va donner dans la journée. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Là, on pourrait être éventuellement dans une 4, une 1, une 2, une 3, une 4, avant une dernière 5. Mais je doute quand même, puisque on a une SFP de ça, là. Après, dans la zone actuelle, le lot ici, c'est fait SFP par cette bougie. Et depuis, on n'est plus repassé en dessous. Donc, tant qu'on n'a pas de break de structure, on va continuer de monter, là. Ok, les gars? Continue de monter, court terme, et dès qu'on va rebreaker en interne, et ben là, à ce moment-là, ça va péter. On va aller voir le reste. Euro USD. Donc Euro USD, bullish dans sa tendance. Si tu veux le rechoper pas mal en longue, en dessous de 0,6615, parce que c'est là où il y a la liquidité interne en M15. Si je vais en M5, on pourrait même le choper beaucoup plus bas, on dirait 910. Donc il y a deux possibilités. Une première POI ici. Donc là on voit bien, hein. On montait, on est redescendu sous le lot, on valide l'IDM ici, on repasse au-dessus. Donc là on a une dernière structure. Si on a le malheur de péter le lot, et ben on finit à baisser. Non, on continue de monter. Là, hier, la boule. Là juste avant, tac, tac, tac. Ouais c'est ça. Donc là, dans l'immédiat, lui il monte. Maintenant, attention, pourquoi? Il vient de prendre les highs de gauche. Donc quand on prend les highs de gauche en général, bah, c'est pas bon, hein, puisqu'il y a propre trace. Si on regarde le VWAP, on voit que le VWAP est toujours bullish, mais on a créé un angle daily aujourd'hui ici, à 1,06089. Donc en cas de correction de cette leg, cette zone pourrait être très 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 favorable pour un rebond. Ok. En plus en dessous on voit qu'on a une petite liquidité ici qui attend, sinon ça pourrait être ta POI qui vient te meet et hop, avant de repartir. Et sinon dernier recours c'est tout en bas. Et avant d'aller tout en bas, il y aura forcément soit on va plus haut tout de suite, soit on va passer sous le VWAP et venir tester l'angle. On aura une réaction en fonction de ça. Le GBP et le GBP et le GBP et le GBP. Ce que je vois, c'est pas dégueu. On a un low, un high, ok. On a créé liquidité là-haut du high. On est venu prendre la liquidité. Là, on avait pris l'IDM interne. On était dans la dernière leg qui monte comme ça. Je crois qu'il a break là, hein. Je crois que lui, il a break. Et l'euro devrait suivre.
suivent en général. Donc là, il va peut-être descendre un peu, remonter dans cette zone. Là, tu vois qu'il y a une belle bougie ici. Il va revenir dans cette zone et il va aller retester soit l'angle ici, soit l'angle en dessous. Dépend de s'il est dans une petite ABC interne ou s'il est dans la grosse ABC interne. Et là, même en étant avec la grosse ou la petite, soit on est dans la petite et on vient filer que ça, soit on est dans la grosse et on vient refiler potentiellement le deuxième angle en dessous. Ok les gars? Là, restez attentifs sur ce qui va se passer dans cette zone, parce que ça va démarrer très vite je pense. On était sous l'angle weekly en plus. Il considère qu'il l'affile ici. Ouais, on verra. On va finir avec le gold. Wesh, arrête quand de monter celui-là. Alors, et le gold, on avait une belle POI ici en H4. Revient. Ah, une belle POI avec une mèche qui avait pris la liquidité. Là, on voit qu'on a pris la mèche, mais on n'a pas encore de clôture. Hein. Tu vois, la bougie H4, elle n'est pas encore clôturée. Il reste 2h45. Là, on mèche beaucoup. Je trouve quand même à mon goût. Là, en 30 minutes, on est passé au-dessus. On a des clôtures, mais mon IDM pour l'instant est toujours ici. Donc, là, l'IDM, elle est là. La POI de l'IDM est là. Si on regarde après, tac, tac, tac. Là, ok, mon mouvement a start ici. Et il est redescendu. Et redescendu. Tac. Donc, mon dernier mouvement, il est là. L'eau, il est là. En interne. Et le précédent est là. Ensuite, mon précédent top. Ça paraît un peu bizarre sur la leg, mais et ensuite on a une prise de liquidité sur le temps avant de repartir. Donc je pense que là, on est dans quelque chose aussi. C'est pas très net. C'est pas très clean. M5 c'est beaucoup mieux. Là, on peut mettre ça comme ça. En fait, ça comme ça. Là, on casse au-dessus. Quand on casse au-dessus, on a pris la liquide. Valide. Boss. Ensuite, quand on monte, on redescend sous les. On valide le boss aussi. Semblait, hein. En 15, mais. Vous l'avez bien vu. Vous l'avez bien vu. L'affaire à l'envers à moi. Pas du tout. Donc là, si jamais on vient à lose 18,78, on te dire que c'est le début d'un grand move qui va potentiellement corriger tout ça. Alright? Là, on est déjà au-dessus de la POI que j'avais marqué. Tu vois, il y a une petite ligne là. Et au-dessus, donc ils sont prendre la liquidité de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au plus haut. Parce que regarde juste au-dessus, elle est 61,8 à peu près au 9000. Enfin, 1900 plutôt. Donc, à voir ce qu'il va faire dans la zone. En tout cas, c'est bien bullish sur pas mal d'alt. Enfin, d'alt. Pas mal de devises. Donc, votre tendance, hein, vous mappez et puis ça devrait le faire, les gars. Juste éviter de faire ce qu'on a essayé de faire hier en live. C'est-à-dire, on voyait des coins qui montaient comme ça, avec des grosses divs. On essayait de voir quand est-ce que la div allait break, et au final, on a passé quasiment l'après-midi dessus. Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous prenez pas la tête, jouez votre tendance. Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous prenez pas la tête, jouez votre tendance. Ça sert à rien de long quand ça descend comme ça ne sert à rien, et strictement rien de short quand ça monte comme ça aussi. Et là, comme tu peux voir, les mecs qui ont shorté ici se sont fait dégager là. Les mecs qui ont shorté ici se sont fait dégager là. Les mecs qui ont shorté là, ils se sont fait dégager là. Et les mecs qui ont shorté là, ils se sont fait dégager là. Il y avait beaucoup de SL qui se font prendre là. Et à un moment donné, je te dis, on arrive dans une zone de contraction. Au début, on est dans ce gros range. Depuis ce gros range, il s'est transformé en ce petit range easy là. Ok? Ça, quand ça va casser, on va venir retester même le bas du range, on va tout racher. Juste patience. Ok les gars? Voilà. La petite market update d'aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace, c'est qui.